Il est 8h30 ce matin, un beau ciel bleu, des belles fleurs mauves. Et c'est reparti, direction Vannes. Vannes où je suis attendu à 13h30 par une journaliste du Télégramme. Donc là je prends une petite route pour partir du domaine Trivité sur un petit kilomètre, puis après je vais reprendre le GRP. Donc les conditions météo sont top. Bon, il y a un petit vent frais matinal, j'espère que ça va se lever et que le vent va se calmer, parce que le vent lui par contre, le fond de l'air est frais. Alors je me suis trompé, c'est le domaine de Trivlet. Je vais cheminer une bonne partie de la journée sur ce GRP jusqu'à Vannes. Et après je vais aller rejoindre à quelques kilomètres de Vannes une piste cyclable. Bon, on va essayer de ne pas se ramasser. Parce que là, ça descend raide. Hop là. Merveilleux petit passage, tout simple, mais le méandre comme l'eau qui s'écoule, comme l'eau qui s'écoule de la vie, le méandre de la vie. Et puis les choses sont difficiles comme on vient de les avoir. Et il y a un pont, qui va nous permettre d'accéder à des choses beaucoup plus faciles. Alors bien sûr, c'est pas de suite en apparence qu'elles sont faciles, vous voyez. Dans ce petit pont, je traverse ce petit pont et derrière il y a un petit raidillon. Parce que c'est pour nous donner une leçon qu'il faut ne pas chercher la facilité, mais aller chercher au plus profond de soi là. Et à l'issue en haut, quand les cuisses font mal, quand ça tire de partout, quand le souffle devient court, là, quand on arrive en haut, c'est du pur bonheur. Et c'est une leçon, sur la vie. Il y a des moments difficiles, des moments très difficiles, comme pour les malades, qui sont obligés de gravir sans cesse des montagnes. Et puis par moments, tout va beaucoup mieux. Et bon, de plaisir, écouter la nature. Hier on me posait la question, mais qu'est-ce qui me pousse à avoir fait de l'action en faveur des souffrants de maladies neurodégénératives et de la CEP, puisque mon fil conducteur, mon fil rouge, c'est la CEP. Qu'est-ce que c'est qui personnellement m'a emmené à faire ça? Ben, je dirais voilà, c'est ces moments de communion avec la nature, l'environnement, où on a un vrai sens de la vie, où ce n'est pas c'est une véritable rétrospection ou introspection, pardon, et on va puiser loin
Et on s'aperçoit qu'on n'est pas un humain sur la terre qui est là pour gâcher la terre, mais on doit être en communion avec notre environnement, avec l'univers. Et quand je dis en communion avec l'environnement, l'univers, c'est quelque chose de très profond. C'est le sentiment d'avoir que les animaux viennent à votre rencontre, comme ce chevreuil l'an passé qui est venu, qui s'est mis à 10 mètres devant moi et qui s'est planté devant moi et qui a gémi et aboyé, comme cet isard au bout dans le Jura, où après avoir escaladé une partie fait 400 mètres voire presque 2 heures si je me souviens bien, cet isard qui se plante devant moi et on passe 10 minutes, moi assis à le regarder et lui à me regarder et à faire le tour, retourner autour de moi, à quelques mètres de moi. Ou cet écureuil qui vient à ma rencontre et qui marche à côté de moi, à 2 mètres à côté de moi, sur une vingtaine de mètres. On se croirait dans un film un dessin animé de Walt Disney, mais c'est ça. Il n'est pas facile d'expliquer, mais j'essaye d'être clair dans mes propos. L'entourage ce matin me porte à lâcher mes pensées positives, parce que ce n'est que du bonheur, du pur bonheur. L'amour de la création, l'amour de la nature, l'amour de l'univers. Je souhaite que tout le monde puisse connaître cet amour. Mes proches, bien sûr, mais aussi toute l'humanité. Et oui, c'est un peu cette sensation, et pour en avoir discuté avec donc des gens, des marcheurs au long cours que j'ai rencontrés, ou comme Cindy qui fait du ultra trail, elle me disait c'est pareil, c'est exactement ça, c'est je te vois. Et lorsqu'on a cette perception, ça change beaucoup de choses dans notre façon de penser, de vivre. Par la suite, lorsqu'on revient dans un monde beaucoup plus profane. Je viens de rejoindre le fameux GR34 que je vais suivre jusqu'à Vannes dans l'immédiat, et puis que je vais suivre un petit peu plus après. Voilà, GR34 qui fait le bord de côte et tout le tour de la Bretagne. Par endroit maintenant je vais le recroiser. Là aujourd'hui je vais l'emprunter sur environ 4 km. Bon, là je suis sur une partie piste cyclable du GR34, partie commune. D'ici quelques jours je pense que j'aurai des parties plus côtières. Le chenal de Saint-Léonard, petit fleuve qui va se jeter dans la baie du Morbihan.